Alors concernant notre appel réseau, donc on va commencer déjà donc, par compléter la partie service avant de s'occuper de l'action. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse ici, donc cette fonction que l'on va compléter. Donc cette fois-ci, il s'agira donc également d'une promesse, mais surtout il s'agira donc cette fois-ci d'appeler donc la méthode post sur Axios. Donc pour non seulement donc passer en premier paramètre donc l'URL qui va être la base URL et l'endpoint qui va permettre donc de faire notre requête à l'API qui sera un post cette fois-ci, mais en plus passer donc en deuxième paramètre le body, c'est-à-dire donc pas seulement le body mais en fait l'objet qui va servir à créer le nouveau post. Donc là ce que je vais faire c'est je vais copier tout ça et donc ce sera post add. Donc si on vérifie, donc de toute façon dans notre serveur, donc c'est ce que l'on avait créé. Et donc là, tout en haut, on va créer un tout nouvel objet, donc ce sera post. Puisque en fait, je le passe pas directement, parce qu'en fait, je vais aussi passer l'information de la date. Donc on a un champ qui est created at, et donc on passe la date à l'instant T. Vérifions. Donc on a, vous voyez, donc cette propriété supplémentaire que l'on rajoute, donc qui permet donc d'informer la date, tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est on utilise ici donc le spread operator, donc pour passer donc tout l'objet qui correspond à body, et ensuite rajouter donc pour la création de ce poste donc une nouvelle propriété qui est created at, et donc là ça va correspondre donc à new date tout simplement. Et donc on va simplement le passer donc au format brut, et c'est seulement donc lorsque l'on va consommer notre API et récupérer donc tous les objets des postes que l'on va formater la date. Vous voyez donc comment est-ce qu'il est présenté, donc c'est en brut, et ensuite on le formate donc dans la partie client. On pourrait très bien le formater à une autre étape si vous voulez donc de notre transaction, mais partie client ça passe très bien. Et ensuite on va passer donc en deuxième argument donc ce poste. Et donc là pareil bien sûr, donc ça retourne une promesse comme pour les autres méthodes. Donc ça nous retourne une promesse, et donc là donc on n'a pas besoin véritablement de la réponse. Par contre on va indiquer donc si c'est succès, donc on success, et on va gérer en fait tout ce qui est erreur en fait au niveau du catch. On pourrait très bien donc retourner une réponse d'ailleurs ici ou erreur, hein, ça marcherait tout aussi bien. Donc d'ailleurs on pourrait le faire, donc histoire de rester plutôt exhaustif, donc pas juste gérer s'il y a une erreur au niveau de la promesse, mais gérer aussi, donc on va suivre de toute façon ce qui est fait au niveau donc du serveur. Donc on success, donc on va simplement retourner donc un message qui dit que le post a été rajouté successfully, donc ça va être post title added successfully. Déjà ça, et ensuite donc pour ce qui est erreur, donc ce sera avec unfail, et puis on va passer l'erreur en paramètre, et on va vérifier donc au niveau serveur comment on avait installé tout ça. Donc pour le serveur, donc pour la réponse post add, il me semble que je retournais oui une erreur, donc oui on a bien une erreur qui est retournée, donc on va l'utiliser. Donc là il s'agira donc de vérifier si on a une erreur, et si c'est pas le cas de rien faire, enfin de juste retourner la réponse en succès. Donc if error, donc là par contre ce qu'on va faire donc c'est unfail, et puis on va envoyer donc error adding new post, et puis on va passer donc l'erreur en paramètre aussi, histoire de savoir quoi et commencer à débugger en fonction. Et ensuite ce qu'on va faire donc c'est return false. Voilà, donc ça c'est bien aussi de gérer l'erreur, donc toute erreur donc à ce niveau-là. Pour la promesse, donc là ici parenthèse, voilà, donc je crois qu'on est bon donc au niveau donc de notre promesse, et on n'oublie pas d'exporter donc cette fonction que l'on va donc ensuite importer dans les actions. Donc je vais fermer serveur, donc là j'ai fini avec ça. Donc au niveau action, donc on va pas oublier donc de rajouter ce add new post, donc c'est add post par contre, add post. Voilà, donc add post, et donc celui-ci on va ici à ce niveau-là donc faire des dispatchs. Alors, et ça va être très similaire à nos autres fonctions ici, donc à quelques détails près. Donc on va pas tout, ce sera pas tout similaire. Donc bien sûr on va envoyer fetch pending pour toute transaction. Ensuite ce qu'on va faire c'est ici
response, donc ce sera await add post. Et donc passer item en paramètre. Voilà, donc c'est ce qu'on récupère ici donc de notre cette fonction qu'on va appeler donc cette fois-ci donc à partir de la partie, enfin au niveau client, donc enfin de notre composant, je précise. Et ensuite là ça va être différent puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire la transaction HTTP post, mais ensuite de rappeler cette fonction qui est fetch post. Donc en fait c'est à ce niveau-là. On va simplement donc réappeler cette fonction qui se trouve juste ici, fetch post, et de refaire tout ça. C'est-à-dire qu'il va de nouveau donc faire une requête get cette fois-ci pour faire de nouveau un appel réseau et s'assurer de mettre à jour donc notre state en fonction, puisqu'on a des nouveaux posts qui sont disponibles. On fait un nouvel appel réseau get pour ensuite alimenter donc le state donc avec les nouveaux posts après le nouvel ajout. Et ensuite qu'on a pareil, donc il va gérer donc tout ce qui est erreur. Donc pour la suite donc c'est similaire. Dispatch fait erreur. Donc réponse. Alors pour la réponse par contre, donc je n'en ai pas forcément besoin, donc bon je le laisse comme ça. Mais voilà, donc c'est exactement le même schéma. Donc c'est bien sûr donc des fonctions qui sont asynchronisées. Donc on va dispatch et donc on va faire add new post à partir de notre composant cette fois-ci. Donc au niveau de index, donc on va s'assurer d'avoir donc dispatch. Oui, c'est déjà dispo. Donc c'est au niveau de forme qu'on aura dispatch. Voilà, donc on va faire constant dispatch et on va donc au niveau de add, c'est là qu'on va le faire, donc on va ensuite supprimer ça parce que c'est plus nécessaire. On va dispatch et faire add. Alors ce qu'on ne doit pas oublier de faire toujours c'est add new post. Je l'exporte et je dois l'importer dans mon composant set filter action, donc ce sera add new post, voilà, donc pour pouvoir l'utiliser. Et j'en étais où? Add new post. Et on va passer en argument donc item. Donc item, donc à condition bien sûr donc d'avoir des objets qui sont prévus dans item. Mais de toute façon donc ce sera exécuté cette partie-là uniquement si on a passé l'étape de validation et qu'on a donc tous les éléments qui sont renseignés ici. Et ensuite on va reset. Donc on va tester ça. Donc non seulement on va pouvoir inspecter donc au niveau donc de Redux, voir donc toutes les actions qui sont dispatch. Et on va pouvoir vérifier aussi au niveau de notre base de données que désormais on a un nouvel élément qui est rajouté. Tout ça. Donc pour l'instant on en a donc 1, 2, 3, 4 je crois. Ouais, donc on va remonter l'ascenseur ici. On en a 4 pour l'instant de post. On va tester, voir ce que ça donne. Donc toujours la validation qui marche bien. Some title, author, donc on met pas by. Et puis some content, je vais simplement emprunter donc du contenu placeholder donc à partir de lorem ipsum. Lorem ipsum, voilà, donc je vais rajouter ça pour le texte et save. Voilà, donc on rajoute et on va voir que on a fetch error apparemment. Je vois donc is fetching false, message request failed with engine. Donc on va vérifier quoi? Fetch post pending, fetch post error en fait. Alors on va revenir au niveau de error et la différence, oui, erreur, donc ce qu'il a affiché, donc action, erreur. Voilà, on va voir plus en détail. Donc, erreur, ce qu'il affiche, voilà. Donc, request fail, name, error, donc error request. Ouais, certainement lié à la request. Et vérifier au niveau de la signature. Donc, ici, post, ça va être en fait être singulier. Donc, la manière dont c'est configuré serveur, c'est post add et non avec pluriel. D'accord? Donc, juste ça. C'était une erreur. Toujours, en fait, des fois après, c'est erreur humaine. Voilà, donc c'est corrigé. Donc, on va de nouveau tenter notre requête et rajouter un nouveau truc, new post, et pour l'auteur donc ce sera Sandra, pour le contenu donc pareil on va copier là et faire paste. Voilà, donc toujours fetch post pending, donc on va vérifier pourquoi. Donc je pense que c'est au niveau du front le problème, donc on est toujours à l'état loading, mais en principe on devrait avoir ajouté donc un nouvel élément puisqu'on en a 4 au niveau de la base de données. Donc c'est 0, 1, 2, 3, ouais on en a plus d'ailleurs. Si on regarde au niveau de postman, get post, on aura donc plus de, voilà, new post by Sandra. Donc au niveau serveur, la transaction HTTP, le post, il fonctionne très bien. On a juste un problème au niveau du
du front. Et donc, en fait, là, ici, donc on avait erreur. Voilà, donc un petit test, en fait, c'est que juste avec erreur, vous allez voir pourquoi. Donc c'est interprété comme étant donc la réponse elle-même. Donc évidemment, donc si j'avais donc la réponse, donc ici c'est présenté avec la mention de erreur, mais il s'agit en fait d'un paramètre qui représente la réponse. Si on vérifie et qu'on fait un console log, on verra qu'on aura donc pour erreur donc la réponse tout entière. Donc on va retester en faisant un petit test, voilà, de rien, test et test ici. On va aller voir dans la console ce qui se passe, et ce qui va nous retourner, ce que l'on croit être une erreur, est en fait la réponse, le data, qui est d'ailleurs un statut 200. Donc au lieu d'avoir juste uniquement erreur en paramètre, on aura également réponse et erreur. Donc c'est-à-dire que là, cette fois-ci, donc on aura deux paramètres. Donc si vous vous rappelez, au niveau du serveur, en fait, on vérifie rapidement au niveau du back, on a donc cette info, donc si en cas de succès, qui nous retourne une réponse. D'accord? Donc avant, donc c'était post successfully added. Donc vous pourriez donc le modifier post successfully added comme ça. Et donc il faudra modifier donc pour retourner un objet qui sera de type response. Et donc c'est cet objet en fait qui est retourné, qui est response. Donc on aura donc le choix entre avoir donc soit une réponse ou alors une erreur. Voilà, donc là c'était plus au niveau front, donc avec quelques corrections aussi à faire au niveau serveur. Voilà, donc correction faite, on va de nouveau donc faire un autre test. Donc on aura beaucoup de test post, author, donc on sait que ça marche au niveau du back de toute façon. Voilà, donc en fait je vais copier ça. Voilà, donc rajouter un nouveau truc. Et puis voilà, c'est reset. Donc ce qui se passe ici, donc on va aussi corriger, ouais. Si je raffiche comme ça, donc on a tout. Mais bon, ce qu'on va s'assurer de faire, donc on va le corriger dans une prochaine vidéo, puisque ça fait pas mal de changements qu'on vient de faire. Mais simplement, ce qu'on a à gérer ici, c'est l'enchaînement. Donc au niveau donc, ici le contrôle flux. Ce que l'on veut faire, donc c'est, on a le add post qui est ici donc notre appel service, appel réseau. Et au niveau des actions, donc c'est s'assurer qu'on est pas seulement fetch pending, mais que l'on rentre await add post en fait ici, donc ça doit être effectué à la suite de await. Donc savoir pourquoi ici, donc il passe pas à l'étape suivante qui est de fetch post. Donc ça on va vérifier ensuite.